Alors c'est plus qu'une révolution, c'est pour nous probablement une des mutations les plus fortes qu'on va avoir dans les 10 à 15 prochaines années concernant notre métier, la manière de l'exercer et au profit de qui on va l'exercer. C'est-à-dire que on va passer d'un état où notre métier était compliqué mais assez simple. En définitive, on assurait des risques bien identifiés, des choses qu'on pouvait matériellement toucher, quantifier, peser. Là, on va rentrer dans une économie où les choses sont totalement immatérielles. On va parler d'usage. Comment on garantit un usage? À quoi correspond un usage? Qui en est responsable? Puisque bien souvent, on verra que les organisations qui vont produire ces usages, ces services, ils vont être pluriels. Ça va être de la coopération de plusieurs entreprises. Donc, on va se poser le problème de responsabilité. Ça, c'est un peu notre métier. Comment on tarifie des choses dont la volatilité, c'est-à-dire la satisfaction ou l'insatisfaction d'un consommateur, comment on va pouvoir évaluer, assurer, protéger si c'est possible. Et donc on est devant probablement une mutation très très en profondeur où on va devoir à la fois simplifier notre métier pour le rendre lisible, parce que c'est compliqué l'assurance, et puis d'autre part, il va falloir qu'on imagine aussi des modalités de coopération où on ne sera pas forcément, non pas le seul acteur, mais le seul producteur du service, in fine, qu'on rendra à nos clients, qu'ils soient particuliers, entreprises, notamment. Pour les actuaires, c'est vraiment génial, parce que ils sont devant face avec, ils partent de modèles et de séries statistiques, ils essaient de faire des projections, ils vont compléter leur métier qui va, de mon point de vue, devenir encore beaucoup plus intéressant, avec des modèles probabilistes, où il va falloir sécuriser des choses qui sont mouvantes, et donc je pense que leur métier va devenir encore plus intéressant. Pour le coup, c'est aussi des profils qui doivent, de mon point de vue, être pas forcément ceux que nous avons aujourd'hui, ou les compléter en tout cas. Il faudra une bonne dose de créativité, il faudra qu'ils coopèrent et qu'ils soient extrêmement ouverts sur ce qui se passe dans le monde, parce que moi, ce que je comprends de l'économie de la fonctionnalité, c'est que c'est quelque chose qui bouge très très vite. Ça veut dire que même dans notre manière de structurer nos réponses en matière d'offres, produits et services, il va falloir qu'on ait des blocs où les offres sont très très rapidement modulables et adaptables en fait à l'évolution des besoins. Demain, on parle, c'est impensif de le dire, mais on parle, j'assure la propreté à la maison. Donc, qu'est-ce que j'assure? Est-ce que j'assure le fait que les machines fonctionnent bien comme c'était prévu? Est-ce que j'assure le maintien du service d'assistance en cas de défaillance du produit? Est-ce que j'assure la responsabilité du fabricant si le produit provoque un dommage? Enfin, voilà, il va falloir qu'on ait des niveaux de garantie, des niveaux de service et des niveaux de tarification qui soient extrêmement simples, extrêmement lisibles, pour que le consommateur s'y retrouve et qu'il n'ait pas l'impression qu'on l'entoure d'une espèce d'opacité, voilà, il comprend pas grand-chose au prix, à la manière dont c'est calculé. Donc il faut qu'il redevienne ce qu'il n'est pas forcément bien aujourd'hui, ce qui redevienne un vrai consommateur. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, ils vont redevenir ce qu'on appelle des usagers. On parle d'économie de l'usage, au sens noble du terme, c'est-à-dire pas l'usager version je suis usager d'un service public. Là, ça va devenir un vrai usager avec un grand U. Et donc ça, il va falloir qu'on en tienne compte aussi, parce que je pense que tendanciellement, le rapport de force, il va un peu changer de côté aussi. C'est-à-dire qu'on a mis la barre très loin au profit, bon voilà, de gros institutionnels. Là, je pense qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, la rapidité de diffusion et de propagation, en fait, on voit des appréciations que des groupements d'individus, de consommateurs, le jugement très vite qui peut se porter sur une marque, sa réputation via ces réseaux sociaux, via Internet, fait que voilà, des positions solides et fortes peuvent être très très vite fragilisées. Ce qui veut dire que pour nous, assureurs, on va devoir avoir un niveau d'exigence et d'excellence opérationnelle que peut-être on n'a pas encore aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, bon voilà, on est, je suis assureur. Alors, voilà. Demain, c'est faire qu'on se bouge un petit peu plus. Mais c'est bien et c'est salutaire parce que c'est des entreprises qui sont centrales. Moi, je veux juste dire que l'assureur aujourd'hui, quand on parle assurance, RSE et développement durable, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Sauf que notre métier, il est au centre de tout. On a la population vieillit, ça génère des problèmes sur les retraites, sur la dépendance, sur les frais de santé. Les nouvelles technologies, ça a des impacts sur la responsabilité des entreprises. Les événements climatiques, ça échappe à personne que les crues et les coups de vent centenaires, ils arrivent tous les ans, donc ça a des coûts aussi. Les phénomènes politiques, les problèmes économiques, la décroissance, ça réduit la masse assurable. On est vraiment au centre de tous ces phénomènes. Donc on a un rôle de vigie
n'est pas forcément bien perçu par le public et les dirigeants. Et donc on a une responsabilité, parce que toutes ces données-là, nous les captons. Est-ce qu'on les traite de manière utile? Peut-être pas toujours, mais en tout cas, ces datas, nous les avons. Et donc notre rôle, c'est aussi un rôle de prévention, et pas toujours être dans le curatif, je rembourse, mais peut-être d'agir peut-être aussi en amont, et que l'offre d'assurance de demain va peut-être moins être celle qu'on a aujourd'hui, que celle des Chinois il y a 5000 ans, où le médecin se faisait payer tant que les gens qu'il avait sous sa garde étaient en bonne santé. Et le jour où le client, tombait malade, non seulement il devait payer, c'est-à-dire nourrir le malade, mais en plus sa famille, parce que pendant ce temps-là, le mec, il était plus au champ et il fallait bien que ses enfants, sa femme, puissent survivre. Et donc je pense qu'on va être dans un système où on va un peu inverser les paradigmes, et le système chinois est loin d'être idiot. Vous savez que les dépenses de sécurité sociale, enfin en tout cas en France, elles représentent même pas 10% des dépenses du budget de la sécurité sociale, ce qui est rien du tout, versus 90% en curatif, et en plus on sait où c'est plutôt logé dans version hôpital. Donc on voit bien qu'on marche sur la tête, et que le système il est plus tout à fait adapté aux vrais besoins, et là pour le coup l'économie de la fonctionnalité, l'usage de la santé, à mon avis, va devenir un sujet crucial. Et quand on voit les masses colossales d'argent qui sont déversées, alors il y aura des mécontents, hein.